Salut à toutes et à tous, je vous fais une petite vidéo. Bon, s'il y a du bruit, c'est normal, je suis toute seule avec les enfants ce soir. Demain matin, je pars pour Nantes. Et après-demain, du coup, très tôt le matin, je pars de l'aéroport de Nantes avec l'association Au-delà du regard pour aller faire un trek dans le désert. Et du coup, voilà, du Sahara côté Tunisie. Donc ça va être mes chaussures de marche. C'est des chaussures anti-sable de chez Decathlon. Quasiment tout a été acheté chez Decathlon. Du coup, ça c'est le sac qui va m'accompagner, qui fait du 80 litres jusqu'au 180 litres. Là, il pèse 1,8 kg. 12 1,8 kg, c'est ça. 12,8 kg. Il y a Cléden avec moi, c'est pour ça que vous entendez du bruit, je suis désolée. Mais je tenais vraiment à vous faire cette vidéo. J'ai essayé de ne pas le filmer parce que j'ai pas envie qu'il soit sur YouTube. Alors, dans ce sac, on a plein de choses. Ensuite, il y aura le sac à dos que j'aurai à vous présenter. Et la doudoune voilà, que j'aurai sur moi. Donc, voilà. J'ai tout organisé avec des sacs en plastique et tout. Donc, voilà. Ça, c'est si jamais ça... Voilà. Truc de fille arrive, mais non, ça devrait pas arriver à cette période-là. Vous voyez, dans la poche, il est... Hop. Alors, on a... j'ai mis ça dans une boîte à boule caisse. Des épingles à nourrice parce qu'à cause du sable qui est super fin, ça va se coincer dans la fermeture de notre sac à dos et à coup sûr on va en avoir besoin pour fermer un peu partout le sac. Voilà. Donc après il faudra que j'aille chez une couturière ou un couturier voilà, quand je vais rentrer et que je demande à ce qu'il me souffle la fermeture pour qu'il n'y ait plus de sable. Donc voilà, ça va être super pratique. Ça, c'est des lacets de rechange au cas où que ceux de mes chaussures de marche craquent. Les embouts qui vont avec les bâtons de marche qu'on nous a dit de prendre. Voilà, j'en ai pris une certaine sorte qui sont légers et tout. Donc, la lampe frontale, voilà, de chez Decathlon. C'est juste pour aller aux toilettes, enfin aux toilettes, je me comprends. Pour aller faire mes besoins si j'ai besoin la nuit. Donc, voilà. Ensuite... la crème solaire, ce sera surtout pour le visage et les mains parce que sinon on est à manches longues et à jambes, enfin un pantalon et t-shirt à manches longues. Ça c'est pour plus tard. Hop. Donc, je vais ranger ce qu'il y a dans cette poche et je vous reprends. Ensuite j'ai pris une trousse de toilette comme ça, dans laquelle j'ai mis des sacs, vous savez, double zip comme ça. Ça peut toujours servir, donc il y en a des petits et des grands, enfin des moyens et des grands. Une brosse à ongles parce que je pense qu'avec le sable ça va se mettre sous les ongles, après c'est pas forcément utile, mais je pense que quitte à se laver les mains avec du gel hydroalcoolique, autant se nettoyer les ongles. Je sais pas ce qu'il a, c'est un jeu qui l'énerve. Après j'ai pris des gouttes pour les yeux que je mets pour la tension, donc c'est Monoprost. Donc voilà, moi j'en mets de temps en temps. Normalement je suis censée en mettre tous les jours. Vu mon amour pour les gouttes, on va s'en passer. Alors j'ai pris de l'anti-moustique. Il y en a un pour le textile et un autre pour le corps. J'avais un petit sac en plastique donc je l'ai gardé au cas où. Un ciseau, à ce qui paraît ça peut être utile pour couper les pansements et tout si on se blesse et tout ça. Donc voilà. Même si je suis pas dans l'objectif de me blesser. Une brosse à dents, voilà. Ouais. D'autres gouttes. J'en ai pris pas mal, je crois que j'en ai pris 15 ou 20, je sais plus, mon mari il m'a dit d'en prendre beaucoup. Une brosse pour les cheveux, je la trouvais pas mal celle-ci, il y a plusieurs pics de différentes hauteurs, donc je pense que pour enlever la majorité du sable dans les cheveux, ça sera très bien, même si on va pas se laver les cheveux pendant 15 jours quasiment. Un peigne, voilà, je sais pas pourquoi j'ai pris ça, je me suis dit que ça pouvait toujours servir si c'était moins gros que la brosse. À la base, j'avais pas prévu de prendre la brosse. Il joue avec la porte, c'est rien. Une pince à épiler, comme ça. Hop. Donc voilà, j'ai pas mis de gel douche et tout ça, parce que comme vous pouvez vous douter, on va pas prendre de douche. Ce que je voulais mettre là-dedans, qui est dans mon sac à dos, je vais le faire tout de suite. C'était mon dentifrice, mais je vais pas en avoir besoin tout de suite, quoi. Voilà. Ça peut être dans le sac, comme ça m'évite d'avoir trop de trucs à passer à la sécurité à l'aéroport, parce que ça c'est le genre de truc qui est chiant, hein, très clairement, on va pas se mentir. Hop, alors, je vais m'encombrer pour rien. Donc, voilà, un dentifrice au charbon, c'est celui que j'utilise, qui est très bien, ça a quand même le goût de menthe, c'est pas, voilà.
Et ça, c'est ma crème, vu que je fais une épilation définitive au niveau des aisselles. Parce que ça me complexe beaucoup. Du coup, j'utilise... je fais l'épilation définitive et du coup, il faut que je mette une crème et tout ça. Mais j'avoue que j'ai pas envie de tenter le diable en m'en passant pendant 15 jours. Donc voilà. Et ça, je vous montrerai après parce que c'est dans le sac à dos. Donc la partie sac à dos, c'est plus tard. Hop. Ça, ce sera plus tard aussi. On va ranger correctement après. Donc voilà. Donc la trousse de toilette qui pèse déjà un certain poids avec tous ces produits. Voilà. Ensuite, des lingettes débarbouillantes pour bébé à la base. Mais ça peut être très bien pour se débarbouiller si je transpire ou quoi que ce soit pendant la journée. Ce sera dans mon sac à dos. Si j'ai envie de me passer un petit coup de frais sur le visage ou autre, bah voilà. Ce qui va m'accompagner pendant tout le voyage dans mon gros sac, les lingettes. C'est le seul truc avec lequel je vais me laver pendant 15 jours. Donc. Des sacs en plastique parce que ça va être utile pour mettre tous les déchets qui peuvent pas être brûlés. Donc voilà. Et ça, ce sera pour le linge sale. Voilà. Je sais pas ce qu'il a fait. Je crois qu'il s'est enfermé dans la chambre. Je reviens. Il a l'air vraiment super bien. Je l'ai pris à la base par rapport au fait qu'il pèse vraiment pas lourd. 170 grammes. Et il a l'air vraiment super confortable. Je l'ai déjà gonflé et tout. Et voilà. Je l'ai re-rangé en très peu de temps. Donc ça va être pratique. Sachant qu'on va bouger tous les jours. Des gants, à ce qui paraît ça va être bien pour la nuit parce que il caille la nuit, il y a 20 degrés de différence avec le jour. Une gourde de 1 litre, voilà, comme ça. Au début je savais pas comment ça s'ouvrait mais c'est qu'il y a une sécurité là. Voilà, donc maintenant je sais facilement. Voilà, du coup il y a ça, il y a ça. Alors là-dedans c'est quoi là-dedans? C'est les t-shirts et tout ça que je porterai au retour du coup. Voilà. La tenue que j'aurai pour le retour en revenant de là-bas quand on sera sorti du désert, que j'aurai pu me doucher parce que la dernière nuit c'est à l'hôtel. Donc voilà. Attendez. Un Kawaii. Enfin, ouais, voilà. Celui-là de chez Decathlon, celui-là il est noir, il est très simple, il est basique mais il est bien. J'ai pris la petite pochette qui va avec parce que pour le ranger et tout, franchement ça va être pratique. Une petite trousse de secours. Excusez-moi, je surveille mon fils en même temps. Et du coup, je peux pas tout faire en même temps. La crème qu'on nous a conseillé de mettre sur nos pieds pour éviter ou en tout cas minimiser les ampoules. Donc voilà, c'est la crème Noc. Donc je vous la recommande si vous devez marcher pendant longtemps et que vous avez peur d'avoir des ampoules et tout ça. Donc voilà. Un désinfectant, voilà. Du sérum Phi pour les yeux parce que le désert, le fait que ce soit super chaud et sec, ça assèche les yeux. Donc voilà, ça peut être pratique pour les yeux. J'en ai pris pas mal. J'ai pris la dose. Des pansements pour ampoules et tout. Des trucs pour la fièvre, si jamais j'ai de la fièvre, si j'ai mal à la tête, sur le ventre ou autre. C'est ça que j'ai oublié de m'acheter, j'en achèterai demain vu que je passe par Rennes, j'irai en acheter, c'est du spasfon pour si on a des spasmes ou pour les nanas si on a une oreille, voilà. Ça c'est contre la diarrhée si jamais on a des ripettes. Du baume à lèvres j'en ai pris pas mal parce que à ce qui paraît on a beaucoup les lèvres qui se sèchent. Donc hop, donc la trousse de secours, voilà. Après il y a une infirmière qui est sur place qui est avec nous pendant le voyage donc si on a besoin, ce qu'il faut en plus, mais si tu veux par exemple les pansements, il n'en aura pas pour tout le monde et tout ça. Un autre sac en plastique, lui il faudrait que je le plie mieux que ça parce que ça prend de la place pour rien. Là-dedans, qu'est-ce qu'il y a? J'essaie de deviner. Là-dedans, c'est tout ce qui est pantalon de randonnée et tout ça. Donc il y en a un noir, je crois, un bleu marine, enfin il y a plusieurs sortes. J'ai tout rangé, donc je vais pas tout sortir, mais il y a un noir, il y a un bleu marine avec une ceinture. Un bleu marine qui est un peu plus confortable, un vert kaki et un autre bleu marine, je crois que j'ai deux bleus marines, donc voilà. C'est très confortable, c'est très souple et franchement c'est vraiment pas mal. Je lui donne des trucs pour qu'il soit heureux et au final ils sont fous. Un autre sac là avec, je fais au plus vite pour pas faire trop de bruit parasite, les t-shirts. Et après j'ai pas pris pour changer tous les jours parce que je ne pourrais pas se laver, ça sert à rien. Donc il y a du blanc, il y a un jaune fluo que je voulais pas trop prendre, mais sinon c'était noir ou du bleu
foncé comme ça. Donc j'en ai pris un bleu comme ça me gênait pas. Mais le jaune, j'étais pas trop partante, mais voilà. Sinon, c'est beaucoup de blanc, voilà. Et puis j'en ai pris 4 ou 5. Pantalons, j'en ai pris 4. Bon. Tout celui a duré le jour même du départ. Et je vais vous montrer après. Celui que j'ai pris pour le départ, donc ça fait 5 pantalons. Un petit sac comme ça en tissu, c'est des chaussures que j'ai pris chez Decathlon, toutes simples, voilà. Ça c'est pour le soir, quand on a fini de marcher, pour être confortable et tout. Je fais du 36, sauf que j'ai épiage, donc je mets du 39. Et pour être confortable, j'ai pris du 41. Donc j'entends vous dire que pour mes petits pieds, c'est très bien. Hein. Voilà, j'ai pris les chaussures les plus légères de chez Decathlon. Voilà, elles sont comme ça. Elles sont toutes simples et elles sont vraiment super légères. Donc c'est pas pour faire un marathon, donc c'est pas grave. C'est pas avec elles que je vais marcher tous les jours, donc je m'en fous. Ensuite, on a un sac avec toutes les affaires de nuit. Où il y a un sweat à capuche comme ça pour dormir. Et après, je vais avoir un gros duvet voilà, à rajouter de main dedans. Un t-shirt, vous savez, comme pour le ski, comme ça. En matière dedans assez doux. J'ai tout replié parce que c'est mal plié. Un jogging bleu gris clair, enfin gris. Un polaire gris clair. Des chaussettes épaisses comme ça. J'en fous un petit peu, mais ça peut tenir chaud pour les petits cotons. Et un bonnet comme ça qui est super fin, mais qui tient super chaud aussi pareil. Donc voilà. Ça va être super pratique pour la nuit. Donc Decathlon, c'est réussi. La partie pas vêtements, voilà. Il y a 2 petites gourdes comme ça pour le camel bag. C'est des gourdes de 250 ml d'eau. Ensuite, on a le camel bag du coup avec le petit tuyau pour l'eau. Petit tuyau, c'est déjà pas mal. Hein. Voilà, j'ai trouvé ce truc-là plus pratique. Parce que du coup, il y aura un jour pour... pendant une journée, il faudra que les pastilles, on les laisse agir. Donc voilà, je vais laisser agir dans la gourde et après je mettrai l'eau dans mon camel bag. Et là, il y a la poche d'eau qui est dedans. C'est 1 litre. Et du coup, il y a de la place dans le petit sac ici. Et voilà, c'est un petit sac de 5 litres. Et quand on met... Et ça prend vraiment pas de place sur le dos, c'est super fin. Et voilà, c'est confortable. Avec cette couleur-là, j'ai un peu l'impression de travailler à Decathlon. Mais c'est pas grave, j'aime bien. Il y a les chaussettes de randonnée dans ce sac, il y en a de toutes les couleurs. Bref, c'est des chaussettes de randonnée avec des renforts devant au niveau de la pointe des pieds et des talons. Comme ça nous était demandé. Des gels hydroalcooliques pour nous laver les mains le midi, le soir avant de manger, le matin, voilà. Donc j'ai pris des comme ça, je les ai tous emballés individuellement. Parce que s'il y en a un qui fuit et qui pourrit tout le sac, c'est pas cool. On dirait que ça sent l'expérience vécue ça. Mes bâtons de marche qui sont là, du coup ils sont pliés. J'ai laissé les embouts comme ça pour le moment parce que ça va être du sable. Donc je pense qu'il n'y aura pas besoin des autres embouts, sauf pour les cailloux. Et voilà, je les ai pris, ils sont pas trop lourds ceux-là. C'est les Forklaz 500, comme ça. Et voilà, au niveau des poignets, ils ont l'air super confortables. La Dragonne aussi. Elle va me dire que demain je pars à Nantes et qu'il me reste plus que 1 nuit et demie avant de partir. Et là-dedans, c'est ce qui est soutien-gorge, culotte. Donc ça, je vous montre pas. Vous n'êtes peut-être pas obligé de tout voir non plus. À ce qui paraît, quand on revient pendant 15 jours, on a du sable dans sa maison, dans ses affaires et tout. On verra, ça va être assez marrant. J'essaye de bien répartir parce que mon sac de couchage n'est pas chez moi. Il est chez la dame qui vient avec nous aussi pendant le voyage, qui participe aussi au voyage. Et vu que la réunion c'était pas loin de chez elle, la réunion où on s'est rencontrés tout ça, du coup le sac de couchage est chez elle, sachant que je vais dormir la nuit avant de partir, donc demain soir chez elle. Je vais le récupérer, je le mettrai dans mon sac, il pèse 1,8 kg, donc c'est à rajouter sur... non, du coup il pèse, pour moi il pèse pas 12 kg. Je sais pas si aujourd'hui je peux l'emmener dans l'avion, je veux dire avec mon bagage à main, donc je ne sens pas. C'est pas ça qui va enlever du poids, donc je vais laisser dedans et puis on verra. Tac.
Donc le gel hydroalcoolique, je vais mettre ça aussi dans la trousse de toilette, prendre la place celle-ci. Il nous a dit d'organiser par petits sacs, ce qui a été fait. Et c'est vrai que du coup, faut penser à tout. Voilà. Donc voilà, le sac est bouclé. Là, il y a les... pour accrocher les épaules. Enfin, voilà. Au niveau du torse. Et dessous, en fait, c'est tout lisse, le sac. C'est la marque Fortlaz aussi, je crois, si je dis pas de bêtises. Il existe aussi en gris, je crois, et en rouge. Voilà, moi, la secours, j'ai trouvé c'était jaune et ça, c'est très bien. Donc voilà, on peut le porter avec les poignées qu'il y a, enfin, ouais, les poignées qu'il y a là, mais bon. 2 stylos et quelques, comme ça, à bout de bras, on va le porter sur le dos. Ensuite, j'ai pris chez Decathlon ce sac à dos de 30 litres. Voilà, comme ça, qui est très bien. Donc, dans la première poche qu'on a là, tout n'est pas rangé encore. Hein, donc, dans cette poche, j'ai mis des boules caisses. Pour la nuit, s'il y en a qui ronflent. Un truc pour le mal des transports, parce que j'ai souvent le mal des transports. Et on va faire 4 heures de 4x4, donc voilà. Des masques pour l'avion, voilà. Hop, un Uno en braille pour les transports et tout. Il est en anglais, donc je pense qu'il y en a qui vont pas forcément vouloir jouer, on verra. Les mouchoirs, parce que ça va être avec ça qu'on va s'essuyer dans le désert quand on va faire nos besoins. Hop, un baume à lèvres, du coup, comme ça. J'ai pris une batterie externe pour le portable, mon ancien portable avec lequel je vais faire des photos. Mais du coup, je pense que ça, les batteries, ça passe pas en cabine. Donc, j'ai un doute, je vais le mettre là-dedans. Donc ça, je vais ranger après. Voilà. Donc, dans ce sac, vous voyez, il y a une poche ici, il y en a une autre ici. Sinon, il y a les grandes poches. Donc, dans cette petite pochette qui va être pour passer la sécurité, j'ai mis des unidos déjà de sérum fille pour la première journée et la deuxième peut-être. Et un gel hydroalcoolique dans mon sac. Ensuite, ça va être pour le jour du départ. J'ai un t-shirt anti-UV à manches longues, comme ça, tout blanc. Avec la marque écrite dessus, je sais plus. Voilà. Je l'ai pris dans le rayon homme, je crois que c'est un surf, voilà. Et un pantalon, du coup, de randonnée, mais comme vous voyez, il est tout souple et tout. Donc voilà, ils sont quasiment tous de cette matière-là, ceux que j'ai pris. Ils sont très fins. La ceinture, comme vous voyez, elle est super confortable. Mais je sais plus la marque, mais c'est du Decathlon quoi. Donc voilà, je l'ai pris en noir celui-là, donc vu qu'il n'y avait pas beaucoup de choix de couleurs, je l'ai pris en noir. Mais du coup, vu que j'en ai deux, il y en a un qui sera pour y aller et un autre qui sera pour retour en noir comme ça. Ça sera pas pour la vraie marche toute la journée dans le désert. Ensuite, on a pour mon téléphone une pochette waterproof, comme ça, pour protéger du sable. Deuxième pochette avec des sous dedans, j'ai 400 € pour y aller parce que il y a 50 € de pourboire qu'on laisse aux chameliers pour les remercier et tout ça. Après, il faut que j'achète un chèche ou deux sur place, plus les souvenirs, plus la bouffe de demain avant de partir, la bouffe au retour. Enfin voilà, j'aurai pas ma carte bleue. Donc voilà. Et dedans, je vais mettre le passeport et mon passe vaccinal aussi dedans. Quand j'aurai passé, après à l'avion, du coup, je ferai ça. Comme ça, je pourrais mettre dans cette pochette-là pour pas que ça s'abîme. Donc, pendant, je les ai dans mon sac à dos ici. Je vais vous montrer ça. Et après, je mettrai ça dans la pochette pour éviter le sable. Alors, ensuite, ici, vous voyez, c'est assez profond quand même. Hein, c'est balèze. Ensuite, dans la petite poche qui est sur l'avant du sac ici, à l'intérieur, on a mes lunettes de soleil que j'ai achetées chez Decathlon qui sont géniales. Même si maintenant je mets des Ray-Ban à l'extérieur de ça. Mais pour le désert, ça va être super. C'est de l'indice 4. Les verres, ils sont marron comme ça. Et du coup, elles protègent vachement sur les côtés. Je vous les recommande, elles sont vraiment géniales. C'est du Quechua. Mais franchement, mon mari les a, moi je les ai en double. Enfin voilà, ils sont cool. Ma fille a les mêmes parce qu'ils font les mêmes dans le rayon enfant. Donc je vous les recommande. Et moi je les ai pris en bleu pour ma fille parce que je les ai pas trouvés d'une autre couleur.
Mais ça tombe bien, ma fille adore le bleu, donc voilà. Mais s'il y en a qui aiment pas le bleu ou qui veulent absolument mettre du rose à leur fille, et ben elles existent aussi en noir et rose. Donc voilà. Cette poche, elle est assez grande aussi, elle descend assez bas, elle fait quasiment la profondeur du sac. Dans la petite poche qui est ici, j'ai une grande pochette avec une passeport, mon passe vaccinal en mode frontière et tout ça. Hop. J'ai pris un petit cahier pour écrire un petit peu tous les jours ce qu'on fait, mes aventures et tout ça. Donc évidemment j'ai pris des stylos et tout ça. Mon 4 couleurs, j'hésite à le sortir parce que j'ai peur qu'il y ait du sable qui se mette dedans. Sinon j'ai pris un stylo bille comme ça bleu, un crayon de papier et du coup un petit taille-crayon comme ça. Mais vraiment minuscule pour pas m'embarrasser trop. C'est pas la meilleure idée je trouve, le petit sac en plastique pour le passeport et tout. J'aurais peut-être dû rester ça. Ouais. J'ai plein d'enveloppes marron craft comme ça. C'est des grandes. Ça va être pour tout ce qui va être déchets qu'on peut brûler. Donc on donne ça le soir au chamelier ou le midi. Quand on fait le feu de camp. Et du coup, ils brûlent les enveloppes avec lesquelles on s'est essuyé avec le papier, enfin les mouchoirs quand on est allé faire nos commissions et tout ça. Et ensuite, j'ai pris un petit porte-vue où dedans, voilà. J'en ai pas pris 10, mais enfin, je sais pas combien, mais pas beaucoup. Mais c'est pour un peu peur qu'ils s'abîment. Donc je vais changer de poche parce que là, je suis pas convaincue qu'il soit là-dedans. Profite à fond. En fait, j'ai hâte, mais en même temps, j'ai envie de profiter du temps qu'il y a avant le voyage à me dire c'est pas encore passé. Parce que demain, je pars et je vais me dire ça y est, c'est le début quand même. Je vais jusqu'à Nantes, après je pars de Nantes dans la nuit. Ça, c'est un Fort Class. Ça fait un peu notre tracteur, quoi. Et voilà, c'est une doudoune, elle est toute simple. Elle n'est pas forcément imperméable vu que j'ai pris le kawaii en plus chez Decathlon. Mais voilà, je la trouvais bien, même pour le soir. Elle est fine, mais elle est assez chaude. Et comme vous voyez, si j'ai envie de la mettre dans mon sac à dos, elle prend vraiment pas de place. Voilà. Alors, oui, il y en a qui vont peut-être se poser la question. Je suis toute seule avec mes enfants ce soir, mais demain matin, je m'en vais. Mais mes enfants sont pas tout seuls, ils vont être gardés par une babysitter. Donc, voilà. Je pense que mon sac est prêt. Il n'y a plus qu'à y aller. Et j'ai déjà hâte de revenir pour vous raconter tout ça. Faites pas attention à ma tête, je suis allée chez le coiffeur hier. Et c'est un petit peu gonflé. La frange, c'est pas... Pendant 15 jours, j'ai porté un chèche, on s'en fout de la coupe de cheveux. Ouais, je me prépare avant de retourner dans mon Auvergne. Et puis, voilà. J'ai hâte. Il y en a un, il a... Il ne gêne pas, il y en a un, il est là. Un petit mot à dire pour la fin? Ah, voilà, tout est dit. À bientôt.